Urtebise, merci de nous accueillir. Donc, dernièrement, vous avez reçu, on va dire, une récompense qui s'appelle le Bib Gourmand. Le Bib Gourmand. Alors, à quoi correspond le Bib Gourmand? C'est pour remercier en définitive des cuisiniers qui offrent un rapport qualité-prix à leur clientèle. Il faut avoir des petits menus avec des produits frais en dessous de 31 €. D'accord. Donc c'est pour cette raison et parce qu'on a une certaine rigueur qu'on obtient un Bib Gourmand au jour d'aujourd'hui. On en est encore tout ému. Alors justement, vous en êtes ému. Comment est-ce que vous l'avez appris? Comment est-ce qu'aujourd'hui vous le vivez? C'est une récompense? Pour moi, une récompense, oui, dans un sens, un peu de surprise, parce que c'était pas le but recherché non plus. Et je l'accepte franchement, et puis je vais essayer d'être à la hauteur pour pouvoir, comment dirais-je, assurer ce Bib Gourmand. Alors justement, on va vous connaître un petit peu. Vous êtes installé depuis Caen-sur-Avalon. Le Gourmillon existe, voilà. Racontez-nous un peu son histoire. L'histoire du Gourmillon, on est venu s'installer en mars 90. Ça fait donc au jour d'aujourd'hui 23 ans qu'on est présent. On attaque notre 24e année. On a été récompensé au bout de 2 ans par une fourchette au guide Michelin et des piécettes qui soulignent aussi le rapport qualité-prix. On a toujours travaillé les produits frais, on a toujours travaillé maison, régionale, locale, bon, pas tout à fait non plus, mais bon, on a fait le maximum. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on en est toujours là et on continue, on en a encore pour une paire d'années, je pense. Je l'espère pour vous en tous les cas. Le Gourmillon, c'est Monsieur Urtebise, bien sûr, c'est une équipe aussi. C'est une équipe. Avec moi en cuisine, j'ai donc un cuisinier et puis je forme 2 apprentis. En salle, mon épouse officie en salle avec généralement un serveur et un apprenti. Donc c'est quand même une équipe de 7 personnes pour pouvoir assurer l'ouverture du restaurant tous les jours en pleine saison. On a juste une petite fermeture le dimanche soir pour pouvoir faire un roulement et qu'on soit suffisamment pour offrir une qualité aux clients. Vous savez, quand vous faites une cuisine simple, goûteuse, avec des produits frais, le secret, il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Mais non, pour moi, il n'y a pas de secret en cuisine. Poêler un poisson frais avec des légumes frais et puis un fumet de poisson frais, vous pouvez obtenir que quelque chose de bien. Donc le secret c'est la fraîcheur du produit, point à la ligne. J'essaie en définitive de travailler avec les saisons. Je change mes cartes 5-6 fois dans l'année. Je les réajuste 2-3 fois par rapport à des produits qui peuvent arriver sur le marché en plus. Et voilà quoi. Tout à l'heure, vous nous parliez de votre équipe. Est-ce qu'il y a un échange, une réflexion qui se fait avec l'équipe, justement? Ah, tout à fait. Malgré que ce soit des jeunes qui soient apprentis, et puis mon cuisinier qui est très jeune aussi, quand je change mes cartes, je concerte avec eux, je leur demande s'ils ont des idées, s'ils voudraient qu'on fasse quelque chose dans ce genre-là ou autrement. Après, c'est moi qui prends la décision. Oui. Bon, ils sont jeunes, mais moi je leur donne la possibilité quand même, s'ils veulent m'envoyer une recette, je suis preneur et puis on élabore ensemble, on regarde si on peut et l'assurer au niveau de l'approvisionnement et l'assurer au niveau du service pour pouvoir l'assurer s'il y a une grosse demande, si on est capable d'assurer, parce que ça ne s'agit pas de faire une recette qui demande beaucoup de temps et puis qu'on ne puisse pas l'assurer si vous avez beaucoup de gens qui vous la prennent, quoi, hein. Donc on regarde tout ça, si au niveau du prix ça correspond au prix que je veux faire et voilà quoi. Bon, mais c'est des jeunes aussi, hein. Mais à côté de ça, je leur demande toujours leur avis. C'est vraiment un travail d'équipe, c'est un ensemble. Oui, c'est un ensemble. De toute façon, on ne ferait rien sans une équipe, hein. D'ailleurs, le monde fonctionne en équipe, hein, si on regarde bien. Que ce soit un gouvernement, que ce soit une armée, que ce soit des fonctionnaires, que ce soit une usine. C'est toujours une équipe qui fait tourner ça. Celui qui prétend faire tout seul, tant mieux pour lui. Alors, Monsieur Urtebise, ce Bib Gourmand, bon, c'est une fierté quand même. Ah, je suis trop modeste pour dire que c'est une fierté pour moi. C'est une satisfaction, on va dire. Au niveau du personnel, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore difficile de trouver un bon cuisinier, une bonne serveuse, un bon serveur? C'est de plus en plus difficile, oui. Donc il
faut que nous, personnellement, avec l'expérience qu'on a, il faut qu'on s'investisse encore un peu plus pour pouvoir former tous ces jeunes qui sortent des écoles ou qui sortent d'apprentissage. Parce que maintenant, comment je pourrais dire, le mode employé pour inculquer les technicités du métier sont rudimentaires au jour d'aujourd'hui par rapport à mon époque qui remonte à 35 ans, 36 ans. C'est nettement différent. Et un jeune cuisinier, il faut persévérer pour continuer à le former pour pouvoir prétendre dire que c'est un cuisinier. Ce métier, c'est avant tout un métier qu'on fait par passion, par plaisir, par... Si vous ne le faites pas par passion et par plaisir, vous ne pouvez pas durer dans le métier. Le métier est très sélectif, c'est le métier qui est sélectif. Vous avez beau partir avec toute la bonne volonté du monde, si vous n'êtes pas convaincu, si vous n'êtes pas passionné, vous n'y arriverez pas au bout de votre vie en prétendant être cuisinier. Vous abandonnerez avant. En tous les cas, merci. C'est moi qui vous remercie.